Alors c'est un trompe-l'œil et vous avez certainement dû apercevoir les créations spectaculaires de cet artiste dont il faut bien avouer qu'on ne le connaît peut-être pas aussi bien que vous. Oui, peut-être pas aussi bien qu'on le devrait surtout. On a tous vu certaines de ses œuvres. Il s'appelle Felice Varini, il est artiste peintre suisse et il joue sur la question du point de vue, sur les formes géométriques, d'où ce top que j'ai choisi ce matin et qui vous inspire tant, messieurs. C'est vraiment l'idée de la géométrie simple, imposée. Sa toile de fond, William, si vous voulez, c'est l'espace architectural. Ça peut être en intérieur, en extérieur. Il applique des formes géométriques qui, d'un point de vue idéal, sont parfaitement parfaite, mais là où c'est génial, William, c'est qu'il rend intelligent immédiatement Felice Varini. Parce que j'en ai besoin, ça, de rendre intelligent. J'ai cru déceler le truc. On a besoin de beaucoup de leçons. En gros, il y a un point de vue idéal à partir duquel vous voyez la forme qu'il a imposée sur des façades, sur des bâtiments, sur des monuments, quelquefois au Grand Palais, quelquefois à l'Orangerie à Versailles, quelquefois sur des villages entiers. Mais dès que vous vous décalez, vous apercevez une autre réalité. C'est-à-dire que il rend intelligent dans ce sens où il habitue votre cerveau, il le rend gourmand, curieux d'adopter d'autres points de vue. Et à mon sens, si tout le monde fait ça... Il fait un peu comme Vasarely à l'époque, non non. C'est-à-dire que là, c'est vraiment peint sur l'espace architectural. Vous allez mieux comprendre. Oui. Si vous voulez, l'idée est simple, mais la mise en œuvre est compliquée. C'est immédiatement ludique, on est immédiatement dans le plaisir, ça rend tout de suite intelligent. Et on n'a pas froid quand on fait ça, on n'a pas froid à l'épaule. Quand on regarde les... Non. Hop, on ne s'enrhume jamais. Jamais, on ne s'enrhume pas. Et surtout pas la Villette qui lui a donné carte blanche, où il est en train de créer, depuis quelques semaines avec toute son équipe, 4 œuvres, dont une monumentale. Je vous propose de découvrir tout le travail de préparation. Je peux aussi continuer à descocher là. Chaque fois que j'arrive dans un espace que je ne connais pas, tous les fois c'est un nouvel espace. Au départ, je suis toujours désarçonné, donc il faut l'appréhender, le comprendre, voir ses lumières, ses déplacements, ses volumes. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door. Au moment de la réalisation, on travaille par projection, par lumière, on fait le dessin dans l'espace et puis après on passe à la peinture. On met les adhésifs, on peint et puis après on enlève, on polit, on nettoie. Par contre, la pièce qui est à l'extérieur, il faut utiliser un papier adhésif. C'est un papier aluminium peint, pré-peint, qui est autocollant. Et donc, on fait toute la préparation auparavant et puis on découpe et on pose sur tous les éléments de l'architecture. C'est une multiplication du même élément, mais multiplié à souhait. Ça ne doit pas abîmer les lieux, tenir et pouvoir enlever à la fin sans laisser de traces. Je prends des mesures, d'une certaine manière, de chaque face. Donc la première qui est là, elle donne une certaine largeur et me permet de construire un triangle qui va, avec son sommet, chercher un autre point que je trouve dans l'architecture. Donc là, j'applique le même jeu, la même règle de jeu. Puis après, il y a tous ces 14 triangles qui vont chercher des points donnés soit par une ampoule, soit par un objet détecteur de fumée, soit par un sommet de rail, et ainsi de suite. Donc, je joue toujours simplement avec ce que l'architecture me donne comme réalité. Le point de vue, à l'occurrence, il est derrière vous, dans l'angle, mais là où je suis, ce que je vois, jamais je pourrais l'imaginer avant d'avoir construit ma pièce dans l'espace. Et puis si je me mets à votre place, forcément vous voyez autre chose et ainsi de suite. Voilà. C'est comme si on pourrait se balader dans une photographie de certaine manière, mais on ne peut pas le faire parce que c'est un plat. La plus grande partie de ma vie, c'est de jouer et en m'amusant, en cherchant de faire des choses de qualité via la peinture. Alors, le problème pour cet artiste, c'est qu'il lui faut de l'espace. Oui, non, il peut intervenir en intérieur, là, comme on le voit, ou sur le long de la grande halle. Ça c'est drôle comme tout. Ça, c'est magnifique. C'est au Grand Palais, c'est magique. On a l'impression qu'il y a une grille devant, mais en fait, pas du tout. Tout est peint, les détails sont magnifiques. Sur les colonnes elles-mêmes.
ludique, c'est-à-dire qu'il est aux antipodes de l'artiste torturé. Il faudrait avoir fait 8 ans d'études d'art pour le comprendre. C'est l'inverse, c'est très compliqué à exécuter, mais le plaisir qu'on prend à le voir est simple, immédiat. C'est de l'art généreux, drôle, beau, pur. Je suis fan. C'est à partir du 15 avril à la Villette. Ça va? Ça va bien, et vous? Oui, t'as l'air Ça va à moitié. Non, je Elle suis... s'est enrhumée de la gauche. de l'épaule. Je n'éternue que de la narine gauche. Elle n'éternue que de l'épaule gauche. Merci beaucoup, Anna.